Bienvenue à CF en bref. Vendredi dernier, les puissants Cobras de Terrebonne étaient en ville. L'indiscipline coûte cher au Collège français en début de match. Éric Léger reprend un tir de Johan Plamondon et marque pour faire 1-0 Terrebonne. Environ 5 minutes plus tard, le CF est encore en infériorité numérique. Brendan Hamelin s'amène au territoire du CF et remet à Emmanuel Aucoin. Les Cobras mènent 2-0. Le CF s'amène à son tour en supériorité numérique et cette fois ne perd pas de temps. Karsh remet à Samuel Sénécal qui réduit l'écart avec son 7e de la saison. En deuxième, Félix Paré-Poitras crée l'égalité en faisant dévier un tir de Daniel Brassard. C'est un 7e but cette saison, au numéro 23. 30 secondes plus tard, le capitaine du CF donne les devants. Maxime Chagnon saisit un deuxième retour pour déjouer Jérémy Bellil. C'est 3-2 pour le CF. Vincent Chapleau viendra doubler l'avance des siens. Lorsque Chagnon lui remet le disque, Chapleau marque dans un filet ouvert. C'est 4-2. Sans surprise, la frustration se fait sentir du côté des Cobras. Une mise en échec de Maxime Chagnon met le feu aux poudres. Une longue mêlée s'ensuit et au final, 5 joueurs seront chassés. Le CF n'a pas terminé son travail. Après Vincent, c'est au tour de Philippe Chapleau de marquer un tir de la pointe pour son 2e de la saison. En troisième, Jason Lanoux profite d'un avantage numérique pour marquer. C'est un 8e but pour Lanoux et c'est maintenant 6-2 pour Longueuil. Les Cobras tentent de demeurer dans le match. Brendan Hamelin réussit à déjouer Gabriel Morancy et réduit l'écart à 3 buts. Un peu plus tard, la marque est de 7-3. Quand Ludovic Karsh vient appuyer l'attaque, il reçoit une passe de Chagnon et marque son 2e de la saison. Danick Calgaro tente de créer une étincelle. Il veut s'en prendre à la recrue de 17 ans, Philippe Chapleau. Ce dernier ne mord pas et Calgaro sera chassé. C'est 8-4 pour le CF lorsque, dans un 2 contre 1, Louis-Philippe Di remet à Jonathan Legault. C'est un premier but pour le grand défenseur cette saison. Les Cobras ajouteront 3 buts dans les 2 dernières minutes, dont celui-ci après avoir bousculé Morancy. Le gardien du CF ne se laisse pas faire et ne se gêne pas pour répliquer. Le CF tiendra bon et finira par l'emporter par la marque de 9-7. 2 buts et 3 passes pour l'étoile du match, Vincent Chapleau. Le lendemain, le Collège français se dirigeait à Granby pour affronter les Inuks. Il faut attendre en deuxième période pour voir un but. Miguel Duchesne ouvre la marque pour les Inuks sur une passe de Jacob Dupont, un but compté en infériorité numérique. Plus tard, Maxime Bordua tire de la pointe. Patrice Denis prend le retour et marque. Marqué de 2-0 après 2 périodes de jeu. En troisième, William Leblanc s'empare du disque en zone neutre et décampe. Il prend un tir sur Morancy et marque. C'est soudainement 3-0 pour les Inuks. Les locaux vont profiter d'une décision douteuse et se voient octroyer un tir de pénalité. William Leblanc prend le tir. Il s'avance devant le gardien Gabriel Morancy. Morancy fait l'arrêt. C'est toujours 3-0. Granby viendra mettre le match hors de portée du CF lorsque Leblanc réussit son doublé avec un filet désert. 11e but cette saison pour lui. Le CF s'incline par la marque de 4-0. Longueuil subit un premier blanchissage cette saison. Ils n'ont tiré que 23 fois le filet de Gabriel Wacker. Ce jeudi, votre Collège français sera du côté de Valleyfield pour y affronter les Braves. Le lendemain, les Montagnards de Saint-Gabriel de Brandon seront les visiteurs au Colisée Jean Béliveau. Et la semaine suivante, le CF tentera de prendre sa revanche sur les Inuks. Pour nous rejoindre, visitez nos sites web collegefrançais.lhjq.ca, facebook.com/Collège français LHJ3A et sur Twitter @CF Longueuil 3A. Pour CF en bref, François Riopel qui vous dit à la semaine prochaine.